Ça aura pris 48 heures de controverse, 48 heures à courir après les députés de la Coalition Avenir Québec pour leur parler de leur cocktail de financement à 100 $. Aujourd'hui, leur chef, François Legault, tente de fermer le robinet. Il annonce que jusqu'à nouvel ordre, la CAQ ne recevra plus de dons privés, des dons des citoyens. Elle va se contenter du financement public, celui qui est lié au nombre de votes qu'elle a reçus aux dernières élections. Prend-il la bonne décision? Fait-il une manœuvre de diversion? Est-il en mode panique? Ils vont nous éclairer. Michel Cauchel, Jean-François Lisée et Dimitri Soudas. Françoise Boivin est absente aujourd'hui. Bon début d'après-midi à vous trois. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, on l'attendait, M. Legault. Il avait été discipliné pendant 2 jours. Il ne nous avait pas parlé, sauf pour nous dire des banalités. Ben là, aujourd'hui, c'était loin d'être banal. Dans son intervention de presse, écoutons le premier ministre. Moi, il y a une chose que je ne suis pas capable d'accepter, c'est qu'on remette en question mon intégrité, l'intégrité de mon parti, de nos députés, de notre gouvernement. Pour moi, là, c'est ce qu'il y a de plus précieux, l'intégrité. Donc, je vous annonce qu'à partir de maintenant, la CAQ va renoncer au financement privé. On demande aux autres partis politiques de faire la même chose. Alors, il renonce aux dons des particuliers. Il dit « Je veux compléter l'œuvre de René Lévesque », parce que M. Lévesque avait été le premier à encadrer les dons politiques au Québec. Dimitri, est-il en mode panique? Bien, je ne vois pas pourquoi le premier ministre avait besoin de faire cette annonce aujourd'hui. Mais ma conclusion, c'est que les prisonniers ont pris le contrôle de l'asile. C'est une expression en anglais que je traduis libéralement. C'est pas les prisonniers dans l'expression. Ben, c'est la bonne question, Jean-François. Les prisonniers, dans ce cas-ci, qui ont pris le contrôle de l'asile, c'est les médias. Les médias qui, littéralement, s'acharnent sur le gouvernement. J'ai lu un article aujourd'hui dans Le Soleil. Article qui disait « Une 6e députée caquiste est dans l'embarras pour la collecte de fonds ». Et voici l'article, le fond de l'article. Premièrement, on cite la députée qui dit « Venez à un cocktail de financement pour, et je cite, échanger sur des enjeux qui vous préoccupent. » C'est quoi le problème? Là, après ça, l'article dit... Attendez, oui, OK, d'accord, je vous laisse continuer. Non, allez-y. Non, j'ai hâte à ce débat, Sébastien. OK, le problème, si je comprends bien, c'est que celui qui fait cette publicité est un employé de l'Assemblée nationale, qui utilise ses coordonnées de l'Assemblée nationale, alors que c'est un événement partisan. Non, il n'utilise pas ses coordonnées de l'Assemblée nationale. Dans le cas de M. Tremblay, il a toutefois fourni son adresse personnelle. OK, d'accord. Mais c'est un employé de l'Assemblée nationale. Oui, un employé de l'Assemblée nationale. Oui. Ça ne veut pas dire qu'une fois que son travail finit, il s'en va chez lui, puis il s'enferme dans son sous-sol. Il a le droit de faire de la politique. Très bien. Donc, quel est l'embarras pour la députée caquiste d'avoir fait un événement où les gens vont donner 100 $ pour échanger? Est-ce qu'on s'en va dans un cocktail de financement et on se met du duct tape sur la bouche? Non, mais je vous entends, Dimitri, mais là, aujourd'hui, le premier ministre sort. Puis il dit, on arrête les dons privés, les dons des citoyens, les dons populaires. Il doit bien sentir qu'il y a quelque chose qui se passe puis qu'il a besoin de recadrer un peu, non? Bien, je suis en désaccord avec la décision du premier ministre et la raison pour laquelle je suis en désaccord, c'est parce qu'en faisant ceci, il avoue à moitié qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Et comme l'a dit Jean-François hier, toutes les règles ont été suivies. Puis le contexte actuel, c'est qu'au Québec, on a les lois sur le financement des partis politiques sont les plus sévères. Donc, c'est les partis d'opposition qui ont parti le bal là-dessus. Voilà. J'espère que la CAQ va passer de la parole aux actes. Et là, on va baisser le maximum à 50 $, à 25 $. Si M. Paul Saint-Pierre Plamondon veut jouer dans ce film, c'est son parti qui va en bénéficier le moins parce que c'est le PQ qui ramasse le plus de fonds du point. Donc, je pense qu'on est en train de banaliser l'importance de ce processus démocratique où des gens s'en vont donner 50, 75, 100 $ à un parti politique qu'ils appuient lors d'un événement de financement. Et ça ne veut pas dire que les ministres sont uniquement disponibles pendant des activités bénéfices. Ils font des barbecues. Tout l'été, ils sont partout. Donc, tu peux avoir accès à un ministre.
Non, Il doit faire du bureau aussi à un moment donné, j'espère. OK, Michel. On est en train, pas de banaliser, Dimitri, on est en train de dramatiser une situation qui, normalement, aurait été correcte. Et je pense que M. Legault et son gouvernement auraient dû mettre le couvercle sur cette marmite-là dès le mardi, au moment où c'est sorti, où les partis d'opposition... Parce que les partis d'opposition, là, c'est un terrain de jeu extraordinaire pour eux autres, ce dossier-là. C'est tellement facile de dire n'importe quoi. Mais attendez, Michel, je m'excuse, mais mettre le couvercle avec son annonce d'aujourd'hui ou simplement dire... Non. On demande plus, on fera plus de publicité sur la présence de ministres, puis on se conseillera plus aux gens d'acheter un billet à 100 $ pour avoir accès aux ministres. Est-ce que c'est pas ça plus le problème? Non, mardi, ce qu'ils auraient pu faire, c'est dire voici l'invitation standardisée qu'on va suggérer à nos députés d'utiliser. Voici ce qu'on va demander à nos ministres. Quand ils vont en région, on va leur demander le plus possible de rencontrer les élus, les organismes, tous les intervenants socio-économiques. On va leur demander de se rendre davantage disponibles. On va leur demander que leurs attachés politiques s'assurent de faire des suivis plus rigoureux, plus réguliers de tous les dossiers. Il y a une façon de gérer ça. C'est une question de gestion. Et si quelqu'un, mardi, avait dit 1, 2, 3, voici comment on va corriger la situation, comment on va rectifier le tir, on n'en parle plus. C'est ça qu'il aurait dû faire. Mais non, là, on est rendu 48 heures plus tard. Mais là, il est trop tard. Puis là, le gouvernement et M. Legault, au lieu de réfléchir, de prendre un pas de recul, ils réagissent avec émotivité et ça ne donnera rien parce que de toute façon, vous l'avez dit, Sébastien, ça va être contesté devant les tribunaux et ça ne passera pas. Ce qui fait dire, tout ce que vous venez de dire, fait dire à certains que M. Legault, avec son annonce d'aujourd'hui, veut nuire au Parti québécois, qui, lui, en amasse pas mal de dons populaires, de dons des citoyens. Je vais juste vous montrer les chiffres pour 2023. Donc, c'est les chiffres de 2023. Et regardons de quoi on parle. Dans la première colonne, c'est le financement étatique, public. Donc, c'est lié au nombre de votes que les partis ont eu aux dernières élections. C'est sûr que la CAQ a plus d'argent parce qu'elle a eu plus de votes. Puis après ça, dans la colonne de droite, c'est le financement des citoyens, ce qu'on appelle le financement populaire. Vous voyez que la CAQ ramasse quand même pas mal d'argent. Puis le PQ, qui est la troisième ligne, le talonne. Je vous signale qu'en 2022, le PQ a amassé 200 000 $ de plus en dons populaires que la Coalition Avenir Québec, même si elle était au pouvoir. Voici donc... Donc, les gens se disent... Il fait ça parce qu'il veut nuire au Parti québécois qui est en train de collecter pas mal plus d'argent parce qu'il est de plus en plus populaire. Jean-François, vous voyez ça comment? Non. Je vais commencer par quelques remarques préliminaires. D'abord, Dimitri a tout à fait raison de dire que le cas dans le Soleil ne posait aucun problème. La députée disait « Venez rencontrer le ministre pour discuter de sujets qui vous préoccupent. » C'est ça, exactement. Mais Dimitri a omis de citer Radio-Canada bas du fleuve qui, lui, a parlé à un maire qui dit « C'est normal. Eux autres, ils veulent financer leur parti. Nous autres, on peut discuter de nos dossiers. Ça fait qu'on paye 100 $. Ça, c'est moins bien. C'est moins bien. Première chose. Deuxième chose, l'œuvre de René Lévesque que M. Legault fait semblant de vouloir compléter, c'était pas d'abolir le financement populaire. Non. C'était de l'ériger comme seul moyen, à l'époque, de financement des partis et que ce soit plus des caisses occultes, que ce soit plus des compagnies, des groupes puis des syndicats, mais que ce ne soit que des citoyens. Et donc, si on disait à René Lévesque aujourd'hui, « Hey, on va compléter ton œuvre, on va abolir le financement populaire », il ne serait pas de bonne humeur. Il ne serait pas de bonne humeur. J'aimerais que M. Legault arrête de dire ça. Troisièmement, vous avez remarqué que M. Legault ne dit pas financement populaire. Il dit financement privé. Financement privé. Non. C'est des personnes privées, c'est des citoyens, c'est du financement citoyen. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une décision sémantique d'essayer de dénigrer le financement citoyen ou populaire en utilisant l'expression financement privé. Maintenant, à votre question, j'y viens, je ne l'ai pas oublié. Merci. Bon. Est-ce qu'il surréagit? Est-ce qu'il veut nuire au PQ? Moi, je pense que s'il nous avait dit, écoutez, nous, là, c'est clair, là, avec ce financement-là, la CAQ, on n'est pas capable de s'autodiscipliner.
On n'est pas capable de faire ce que Michel vient de dire, là, puis d'avoir une demande standard pour s'autodiscipliner. Ça fait qu'on va arrêter. Nous autres, on arrête. On n'est pas capable. La démonstration est faite. Fini. Non. Mais là, il dit, et je demande aux autres d'arrêter. Et à mon principal concurrent, le PQ. Ça, c'est quand quelqu'un... Toi, tu es à la maison du spaghetti, puis il y a un gars qui dit, tu sais, moi, je suis pas capable de manger du spaghetti sans tacher ma chemise. Je suis pas capable. J'ai essayé, je suis pas capable. Alors, ma solution, c'est que non seulement moi, j'arrête de manger du spaghetti, mais je veux que tout le monde arrête de manger du spaghetti. C'est ça, sa position. Non, mais c'est pas ça qu'il c'est dit. comme si... Ben oui, il a demandé à tous les partis d'arrêter de faire du financement populaire. OK, Michel. Non. Jean-François, il faut être honnête là, vis-à-vis de M. Legault. Il a dit, je demande d'arrêter le financement à tous les partis, mais je demande aussi à Jean-François Roberge de contacter tous les partis et le DGEQ pour qu'ensemble, on trouve des solutions à cette problématique-là. C'est ça qu'il a dit. Alors moi, ce que je comprends... Il y en a des solutions. Non, attends, ce que moi, je comprends, c'est qu'au fond, il annonce qu'il va arrêter temporairement le financement populaire. Parce qu'il va aller consulter le DGEQ, il veut que les autres partis participent. Alors que c'est un problème à l'interne. C'est à lui à gérer ça avec son monde, avec son ministre, mais il demande d'arrêter temporairement. Là. Il ne demande pas d'arrêter. Parce qu'il doit sûrement savoir que ça ne passera pas les tribunaux. Il doit savoir ça. Non seulement les tribunaux, mais il doit savoir ça. Pardon? Écoute, je ne vois pas la contradiction. C'est parce que lui, donc, c'est complètement politique ce qu'il vient de faire. Il nous a fait le coup du troisième lien, finalement. Ça a tellement mal passé au caucus qu'il surréagit, mais il pense qu'il est très smart en disant, vous voyez, je vous relance la balle, puisque moi, je ne suis pas capable de le faire correctement, tout le monde devrait arrêter, puis on devrait changer la loi, probablement, puis il l'a beaucoup plaidé dans son point de presse, pour l'arrêter complètement. Alors, il sait très bien que les autres partis ne seront pas d'accord pour l'arrêter. Et puis, vous voulez passer quelque chose, Sébastien? Je voulais donner la parole à Dimitri parce que je pense qu'il va arracher sa caméra si je ne lui donne pas la parole tout de suite. Dimitri. Bon, il y a 2 jours, M. Saint-Pierre Plamondon a annoncé qu'une fois devenu premier ministre, ses ministres ne participeront à aucun cocktail de financement. Donc, en politique, il faut faire attention à ce qu'on demande. M. Plamondon, qui est en tournée style Mère Teresa, a voulu dire essentiellement que nous, une fois au pouvoir, il n'y aura pas de financement. Là, le gouvernement a une super majorité, 88 députés. Ils peuvent passer une loi qui diminue davantage le maximum que quelqu'un peut donner. Donc, si le gouvernement va vers cette direction, j'espère que les partis d'opposition, QS, le PQ et jusqu'à un certain point le PLQ, ne vont pas devenir les vierges offensées. Ils ont demandé pour tout ça, ils ont voulu faire un plat... Il y a peut-être une nuance. Mais Jean-François l'a dit. Mais attendez, il y a peut-être une nuance, parce que... Puis là, c'est quelque chose que je comprends mal, essayez de me l'expliquer. Le problème, c'est pas de donner 100 $. Non, c'est ça. Le problème, c'est... C'est ça. Ce qu'on laisse miroiter autour du don de 100 $, notamment un accès à un ministre. On est passé de 3 000 $ il y a quelques années à 100 $. C'est comme un minimum. Est-ce qu'on veut, après ça... C'est pas le montant qui est le problème. Ça ne changerait rien. Ça changerait rien. Personne ne demande ça. Dimitri. On est tous d'accord que tout ce brouhaha avec cette affaire, c'est à cause du fait qu'il y a quelques tatas qui ont envoyé des messages en disant écoutez, venez, votre dossier, ça fait longtemps, puis vous allez avoir accès à un ministre. Mais là, le rôle de l'opposition, puis vous savez, je suis un gars qui aime la partisanerie, c'est de prendre ces exceptions et de les rendre dans les yeux et les oreilles de la population comme la règle générale. C'est comme ça que la CAQ fonctionne. Et c'est donc, ça qui est pas encore correct. Une fois, mais c'est ce que les partis d'opposition sont en train d'essayer de faire, de dire, voyez, la CAQ, tout le parti, ils sont en train de vendre l'accès aux ministres. Ouais. Et donc, la réaction de la CAQ, alors, devrait être soit de dire non, on respecte les règles, on passe à autre chose, ou la réaction d'aujourd'hui, avec laquelle, je répète, je ne suis pas d'accord, est de dire, parfait,
vous dites que les choses, la façon que les règles sont présentement, ça ne fonctionne pas, on va serrer la vis davantage. Michel. Et je trouve que ça va un peu plus loin, là, puis c'est vraiment mon opinion bien personnelle pour un peu l'avoir vécu. Mais, tu sais, il n'y a personne, je pense, qui peut dire que les députés dont on a cité les noms, on n'est pas capable aujourd'hui d'évaluer s'ils avaient vraiment des intentions malhonnêtes ou pas. Moi, mon expérience de la députation, sauf de très rares exceptions, cette expérience-là, il y a souvent un degré de naïveté, un degré d'inexpérience, un degré de maladresse. Mais là, ce que les partis d'opposition, puis entendons-nous, là, le jour où le PQ sera au pouvoir, si jamais il va au pouvoir, ben c'est lui qui va être l'arroseur arrosé. C'est inévitable, c'est de la nature humaine. Il y a toujours des incidents. Et là, les partis d'opposition, en faisant ce que Dimitri nous soulève, sont en train de pointer des individus qui essaient quand même de faire leur travail de député correctement. Et dans leur coin de pays, on entache, qu'on le veuille ou pas, on entache des réputations, on entache le travail de ces gens-là, alors qu'un rappel à l'ordre, ça règle la question. Tu fais venir ton député ou tes députés, puis tu leur parles, puis tu sais, tu t'arranges. Puis là, tu leur dis... Et là, c'est ça que j'aime pas dans ce dossier de financement politique, c'est que on ratisse très large, puis c'est pas grave ceux qu'on attaque, puis c'est pas grave les députés, alors que, oui, il faut prendre la chose sérieusement, il faut la corriger, puis il faut faire taire tous les médias, les partis d'opposition, en disant ça, on va tout essayer pour que ça ne se reproduise pas. Voici ce qu'on va faire. Puis tu publies les textes, tu publies les directives, tu es transparent, puis on passe à d'autres choses. Mais pendant ce temps-là, on attaque plein de monde, puis on va aux chasses un peu aux sorcières. Je vais juste vous faire entendre les réactions des partis d'opposition à la proposition de M. Legault. Le financement populaire est très important pour la démocratie. Au Parti libéral, on va continuer d'exercer et de respecter la loi. J'invite M. François Legault à respecter la loi et à demander à ses ministres de la respecter. On s'est donné tous un cadre et une loi à respecter. François Legault fait exactement ce que les Québécois sont tannés qu'il fasse, c'est-à-dire il prend des décisions erratiques, improvisées, encore une décision sur un coup de tête. C'est un geste de panique, c'est clair. M. Legault est peinturé dans un coin, il est critiqué de toutes parts et là, il cherche une manière de faire diversion. La CAQ dit qu'il faut arrêter les dons populaires. Il faut empêcher s'il s'engage à ce que les citoyens ne puissent plus donner un maximum de 100 $. Évidemment, là, ça n'a aucun sens. Tout ce qu'on demande à la CAQ, c'est de cesser de faire miroiter une contrepartie contre les dons. C'est simple. OK, donc on comprend que les partis d'opposition, Jean-François, embarquent pas, là. Ils vont continuer à faire du financement populaire. Est-ce que c'est la bonne décision selon vous? Ben, c'est exactement la bonne décision. C'est probablement la seule décision légale parce que, comme on l'a indiqué, le droit d'expression est souvent interprété comme le droit de pouvoir soutenir monétairement une cause. On ne peut pas retirer ça aux citoyens. Puis en plus, je pense que, de toute évidence, M. Legault a dit que même s'il a une majorité absolue en Chambre, il pourrait imposer cette réforme. Il voudrait qu'au moins un autre parti soit d'accord. Bien là, ça va être difficile parce que les trois qui sont présents ont déjà dit non. Je reviens sur ce que dit Michel, parce que il y a du vrai. D'abord, je ne crois pas qu'aucun des députés dont on a parlé était volontairement malveillant. Je pense qu'il y a eu de la maladresse et de la naïveté. Cela dit, probablement que par maladresse et naïveté, ils ont franchi une règle éthique. On verra ce que la commissaire à l'éthique nous dit à ce sujet-là. Bon. Et ça revenait au parti de mieux les encadrer. Maintenant, comme la moitié de tous les préfets et maires ont donné à la CAQ au cours des 3 dernières années, on peut penser que c'est pas un hasard. Quand tu as 50 d'un groupe qui donne, c'est pas un hasard. Cela dit, sur la question de resserrer, effectivement, l'idée, puis là, M. Legault, dans son point de presse, a dit, bien, vous savez, si le ministre est là, il y a toujours une question qui se pose, est-ce qu'il y a un avantage indu, donc ça ne devrait pas. Ben, c'est ce qu'Élections Québec lui a dit il y a 1 an. Il a dit, on devrait encadrer la présence des ministres dans les cocktails. M. Plamondon dit, ben moi, si je suis premier ministre, les ministres n'iront pas dans les cocktails. Pour moi, ça suffit. Je veux dire, ça suffit. Il ne faut pas aller plus loin que ça.
et essayer de restreindre le fait. Écoutez, on se plaint qu'il y a de moins en moins d'engagement citoyen dans nos partis politiques. Puis là, on couperait un des liens qui reste, la capacité d'aider un parti, une cause, une personne qui s'engage en politique. Mais c'est parce qu'on se demande si, justement, c'est de l'activité militante avec des citoyens qui sont engagés envers un parti ou si ça ne devient pas, ces cocktails-là, une espèce de 5 à 7 de maires qui veulent avoir accès aux ministres. On peut décider de ne plus faire des cocktails. T'sais, on peut décider que, c'est ça, on fait des campagnes de promotion. Faites un don. Vous allez sur les sites des partis, vous cliquez, vous faites un don. Il y a une activité du parti, tu peux faire un don. On peut décider que dans le cadre des fonctions du député ou du ministre, il n'y a pas de don, mais dans le cadre de l'activité partisane, il y en a. On peut réfléchir à ça sans jeter le bébé de la contribution citoyenne avec l'eau du bain sale de la CAQ. OK. Dimitri, en conclusion. Qu'est-ce qu'on fait avec les activités de financement des maires où les députés locaux, tant fédéraux que provinciaux, s'en vont aux activités de financement des maires et achètent des billets pour le financement des maires? Vous savez, c'est une communauté politique. C'est une bonne question. C'est des gens qui travaillent ensemble. Et vous savez... Et qui se connaissent. Jean-François, vous avez raison. Oui, les données nous disent que quand un parti est au pouvoir, la majorité des élus dans quelconque municipalité s'en vont à leurs activités de financement. C'était la même chose quand le Parti libéral du Québec était au pouvoir. C'était la même chose quand Bernard Landry et le PQ étaient au pouvoir. On n'a jamais eu une majorité de maires pour le PQ, jamais. Non, mais Jean-François... Vous en aviez dans vos réunions d'activités de financement, Jean-François. Les cocktails de financement étaient une grande priorité. Mais je termine en disant ceci. Denis Coderre m'a jamais donné de sous, là. J'ai jamais eu de contribution de Denis. Je vous dis, je conclue en disant ceci. Il ne faut jamais oublier que nous sommes la juridiction où les règles de financement sont les plus strictes. Donc, plus catholique que le pape, est-ce que c'est là où on veut finir? La question est posée. Juste un clin d'œil à M. Legault, parce que dans sa conférence de presse, il s'est un peu emporté tout à l'heure. Écoutons un extrait. C'est en anglais, mais notez bien le dernier mot de cet extrait. I make decisions that are not always supported by all the population. But one thing I cannot accept it is that we put in question my integrity. Shit. Avez-vous entendu? Shit! Oui, mais il l'a dit, c'est doucement. Il l'a dit doucement. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais quand même, ça traduisait son état d'esprit quand on attaque son intégrité. On va voir ça vendredi sur Infoman, je suis certain. Oui, un de vos collègues lui a demandé de le répéter en français, puis il a refusé. Ah oui, d'accord. OK. En français, s'il vous plaît. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.